bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Voilà, toujours de bonne humeur, toujours. avec de bons conseils. On essaie. On essaye. Et aujourd'hui, alors malheureusement, enfin tous, on est tous passés par là, on s'est tous fait avoir de ce côté-là, des coups de téléphone qu'on reçoit, des SMS, on essaye de rappeler, on rappelle enfin, et puis à la fin du mois on reçoit une facture, mon Dieu. Et là, ça fait très très mal. Donc, et oui, et quand on voit la facture de téléphone, on dit c'est pas possible, parce que ça vient en supplément de votre forfait. Exactement, si vous avez un hors forfait. Alors justement, on va vous parler, on va vous donner des conseils, on va essayer de vous donner quelques conseils sur les numéros surtaxés et surtout éviter de tomber dans le piège. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup à qui ça arrive. Alors, ma petite Nicole. Alors, un appel raccroché avant que vous ne puissiez répondre, un SMS vous demandant de rappeler d'urgence votre banque ou de venir chercher un lot. Vous avez gagné un voyage. Oui. Attention, ces sollicitations sont souvent des prétextes pour vous inciter à rappeler un numéro de téléphone à tarification majorée. Comment aujourd'hui on peut reconnaître un numéro surtaxé ? Alors, les numéros surtaxés permettent à des éditeurs de vendre des contenus et des services tels que la météo, la voyance, voilà, toutes sortes de choses, par voie téléphonique à des consommateurs qui appellent ces numéros. Leur envoie par un SMS ou qui leur laisse un message vocal. Eh bien, le prix de la prestation est prélevé directement sur la facture téléphonique du consommateur. Et ça peut aller quelquefois très loin. Très vite, j'ai vu des tarifs. Oui. Alors, seuls certains formats de numéros sont susceptibles d'être surtaxés. Par exemple, les numéros à 10 chiffres commençant par 08, à 4 chiffres commençant par 3 ou encore à 10 ou encore à 6 chiffres commençant par le 118 par exemple. Ça ce sont des numéros, 118 souvent c'est les annuaires. Oui, voilà. Le 0810. Alors il faut savoir que le 118 il est surtaxé. Oui, après les 0800, les 0810 et les 0820 ils sont surtaxés. Oui. Mais voilà, en général, parfois, ce sont des numéros administratifs. Oui, enfin, qui se disent souvent administratifs ou commerçants. Donc, et les tarifs vont crescendo parfois. La tarification, oui, ça peut dépendre de la durée de l'appel déjà et d'une. Non, mais il y a des opérateurs, enfin il y a des choses, je sais pas, moi je vais dire 0,06 centimes la minute. 0,820 c'est un numéro qui est surtaxé, surtaxé. J'ai vu des trucs à 0,26 centimes la minute, enfin. Même plus. Il y a plus? Il y a beaucoup plus, oui, bien sûr. Donc ça et on va essayer de vous faire parler très longtemps. Je raccroche moi au bout d'un moment. Ou alors c'est un disque qui tourne en boucle et ça va durer un certain moment. Voilà. Votre temps d'attente est estimé à. Voilà. Exactement. Pendant ce temps-là, le compteur il tourne. On peut donner quelques exemples. Voilà. Alors, vous avez passé une commande. Pour prendre possession de votre colis, vous devez rappeler le numéro 089, etc. Donc ça, attention, surtaxe. Vous avez entrepris une démarche administrative, vous êtes appelé à appeler aussi le 089. Tu vois. Et le numéro de votre dossier est le 7733. Alors là, attention. Vous gagnez un téléphone, un voyage, et pour cela, il faut appeler le 089. Oui, tiens, content, j'ai gagné un voyage. Vous allez avoir le disque qui va tourner pendant 5 minutes. Voire plus. Voilà, voire plus. Et là, vous vous retrouvez avec une belle note de téléphone et pas de voyage au bout, faut pas rêver. Alors, les factures des opérateurs en communication électronique doivent mentionner clairement le montant facturé pour les appels émis vers ces numéros surtaxés. Les numéros surtaxés, la durée et le prix de l'appel. C'est-à-dire que quand on rappelle un numéro 800 ou 0890 par exemple, on doit vous dire ce numéro est facturé tant, voilà. Bien souvent, vous ne l'avez pas. On peut quand même signaler ce type de choses. Oui, alors, vous signalez les numéros abusifs au 33 700. Lorsque vous recevez un message non sollicité, appelez ou connectez-vous au www.33700.fr et suivez la procédure. Grâce à ce signalement, les opérateurs mèneront des actions auprès des sociétés concernées.
Si les pratiques sont contraires à la déontologie du secteur, les opérateurs pourront interrompre l'utilisation de ces numéros surtaxés. Mais on peut quand même éviter certains pièges, Nicole. Oui, alors certains pièges, on va vous donner quelques pièges, exemples, hein. Il y en a d'autres, hein, mais je vais vous donner les plus intéressants, enfin les plus pratiques. Mais, c'est pareil, hein, vous nous contactez et puis on vous donnera la liste. Alors, attention aux appels trop rapidement raccrochés provenant de numéros que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous des messages préenregistrés vous demandant de rappeler pour un colis ou un gain attractif. Hein. Activez une option de blocage des appels vers des numéros surtaxés proposés par l'opérateur, c'est ce que je vous disais, le 3W 33700. Il y en a un autre site. C'est le même, 33700. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, celui-là, je pense qu'il est gratuit. Ah, il est gratuit, oui, entièrement gratuit. Vous avez aussi certains fraudeurs. Alors, il y a des petits logos, hein, qui vous indiquent comment. Certains fraudeurs basés à l'étranger n'hésitent pas à se faire passer pour de grandes enseignes. Soyez vigilants. Alors ça là-dessus, hein. alors là. Donc là, c'est parmi les 10 conseils pour éviter les pièges. Oui, voilà. Hein. Après, il y a des petites choses qu'il faut savoir. Voilà. Effectivement, ce que dit Nicole, quelqu'un qui veut vous avoir au téléphone, il vous laisse un message. C'est vrai, quoi. Quelqu'un qui veut t'avoir au téléphone. Voilà. Pour plus de renseignements, vous nous téléphonez, hein, à SECO 03 86 52 89 32. Et ce numéro est gratuit. Et ce numéro est totalement gratuit. Merci beaucoup, Nicole. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.